Ils avaient des armes, elle n'avait que sa voix. Et pourtant, ils ont eu peur d'elle. Aline Sitoé Diatta naît vers 1920 en Casamance, dans le royaume Diola de Cabrousse. Issue des milieux ruraux, elle grandit dans une société profondément ancrée dans les traditions spirituelles africaines. Très jeune, elle est reconnue comme une prêtresse, dotée d'un charisme exceptionnel et d'une forte autorité morale. Dans les années 1940, alors que l'administration coloniale française impose l'impôt de capitation, le travail forcé, les réquisitions agricoles, l'enrôlement pour la Seconde Guerre mondiale, Aline Sitoé Diatta appelle les populations à refuser les impôts coloniaux, ne pas collaborer avec l'administration française, revenir aux valeurs africaines, aux rites et aux cultures locales, rejeter l'autorité coloniale qu'elle juge injuste et destructrice. Sa résistance n'est pas armée, mais spirituelle, culturelle et politique. Une menace pour l'ordre colonial. Son influence devient immense en Casamance. Les autorités coloniales la considèrent alors comme dangereuse, car elle mobilise les consciences sans armes. En 1943, elle est arrêtée par les colons français accusée de troubles à l'ordre public. Elle est déportée loin de sa terre natale, d'abord à Saint-Louis, puis à Tombouctou, au Mali. Meurt en 1944 à seulement 24 ans dans des conditions difficiles en détention coloniale. Elle ne verra jamais la Casamance. Après l'indépendance, elle devient une héroïne nationale sénégalaise. Son nom est donné à des lycées, des avenues, des institutions. Elle incarne aujourd'hui la résistance féminine africaine aux côtés de Mbalia Camara, Ya Assantewa et d'autres. Elle est souvent surnommée la Jeanne d'Arc sénégalaise. Aimes-tu écouter les histoires similaires? Alors like, abonne-toi et partage cette vidéo pour me donner de la force. Moi, c'est Alpha Impartial.